Moi, je suis Mathieu Busson. À la base, je suis comédien, mais je ne le suis plus. Et maintenant, je suis réalisateur. Et donc, on co-réalise des choses avec Julie depuis un bout de temps. On a surtout fait des documentaires ensemble jusqu'ici. On a écrit un livre. Et là, une fiction. Et donc, je suis Julie Gaillet, et comme Mathieu Busson, je suis comédienne. Sauf que lui, c'est un vrai comédien, parce que il Tu ne a, joues plus? il a fait le conservatoire supérieur. Et on s'est rencontrés comme comédiens, mais on a toujours co-réalisé, réalisé ensemble des portraits de femmes, cinéastes, cinéaste 1, cinéaste 2, filmmakers. Et puis, on a donc fait, comme dit Mathieu, ce livre Ensemble, on est plus forte d'une projet de documentaire, c'est devenu un livre, pour finalement attaquer cette première fiction, Olympe, une femme dans la Révolution. Le pitch, bah, c'est Olympe de Gouges, qui, qui est une femme importante de la Révolution française, puisqu'elle a décidé au moment de la déclaration des droits de l'homme signée par le roi d'aller faire signer la reine une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc on l'a connue beaucoup pour ça, mais en fait elle avait aussi des écrits politiques. Elle avait et commençait même d'abord comme dramaturge de théâtre. C'était une humaniste qui a eu mille idées, des idées incroyablement euh, Innovante, ouais. révolutionnaires. Non, mais surtout, pardon, qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Je dis des idées innovantes, ouais. Enfin, Oui, une vente, avant-gardistes pour l'époque, ouais. Elle s'est une battue caisse contre patri l'esclavage, voilà, une caisse pour patriotique. les, comme dit Julie, humaniste, quoi. Elle s'est battue pour beaucoup de formes d'égalité dans la société. Elle avait, voilà, contre les injustices, cette idée de caisse patriotique, donc d'impôt avant l'heure pour le peuple, pour faire justement des hospices pour les vieillards, des ateliers pour les chômeurs de l'époque, c'est-à-dire les ouvriers qui n'avaient pas d'emploi, enfin, mille choses. Même le Pacs, elle l'avait imaginé avant l'heure, donc qu'on ne connaît pas en France. Et c'est aussi cette idée avec Mathieu de travailler sur euh, les portraits de femmes, c'était remettre les femmes dans l'histoire, raconter notre histoire du point de vue des femmes, comme le dit si bien Michel Perrault, comme nous ne l'avons pas fait, à une heure ou à une époque où on parle beaucoup de cancel culture, et moi je suis pas sûre qu'il faut effacer parce que ça raconte une époque, enfin en tout cas, il est important pour moi de faire la bright culture, c'est-à-dire de remettre les femmes et ces histoires de femmes en avant et de raconter pour le plus grand nombre, donc pour France Télévisions. Tout ça, c'est l'intro, c'est pas le pitch encore, hein. Il va venir le pitch. Nous, on suit Olympe en fait sur ses derniers jours, c'est-à-dire qu'elle a été arrêtée sous la Terreur en 1793, même si la Terreur n'était pas encore déclarée. Donc elle est arrêtée, elle est jetée en prison pour des écrits politiques qu'elle a publiés, qu'elle a fait afficher dans Paris. Et on la suit sur les 2, 3 derniers mois qu'elle va passer en prison avant d'être condamnée à mort. Et dans ce temps de la prison où elle rencontre des femmes avec qui elle partage, on a régulièrement des flashbacks, on revient sur son passé à elle ou sur des événements à travers elle de la Révolution, que ce soit la prise de la Bastille, des choses comme ça, quoi. Bah, parce qu'elle rejoint aussi voilà, ces mouvements aujourd'hui dans la société depuis 2017. Nous, dans nos documentaires, on a été voilà, pris par cette vague MeToo et cette libération de la parole des femmes et de raconter qu'il y a eu déjà à la Révolution française des groupes de femmes, des femmes qui se sont aussi indignées et qui ont essayé de faire bouger les droits des femmes. Mais comme le disait Mathieu, c'est peut-être aussi sa modernité, le fait, enfin, ce qui était important, c'était aussi de pouvoir, le fait qu'elle ait écrit ce texte, cette première pièce de théâtre contre l'esclavage, qu'elle faisait partie des Amis des Noirs, il y avait déjà cette intersectionnalité dans la lutte ou dans l'idée que Non, mais j'ai enfin, trouvé qu'il y avait il y a des plein de échos avec personnages, aujourd'hui. il y a d'autres personnages qu'on aurait aimé aborder, il y en a d'autres qu'on va essayer d'aborder plus tard. Mais c'est vrai qu'Olympe, d'abord, la Révolution, c'est quand même, bah, s'il y a un événement fondateur même de notre Cinquième République aujourd'hui, enfin de notre société aujourd'hui en France, on l'a suffisamment appris à l'école, c'est la Révolution française. Et elle, c'est un personnage qui a été effacé pendant très longtemps, effectivement, alors que c'est la seule femme politique qui a été guillotinée pour la politique. Il y a eu d'autres femmes guillotinées, mais c'est la seule qui a été guillotinée pour ses idées.
C'est aussi aujourd'hui la seule femme politique qui a sa statue à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même une figure hyper importante. Et pourtant, en fait, il y a tout un plein de générations. Moi, le premier, il y a 10 ans, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est assez fou, quoi. Sa première biographie a été publiée en 1981. Ouais. C'est se dire que pendant quand même quelques siècles, on n'a pas parlé d'elle. Et puis, il y a eu voilà, cette bande dessinée ensuite. Et Benoît de Groot qui a fait un très beau livre aussi sur ses engagements du côté plutôt féministe. Mais oui, c'est surtout avant tout une humaniste. Et c'était ça qui était important pour nous. Mais comme le dit très justement Mathieu, nous n'allons pas nous arrêter là et on a très envie de continuer à faire ces portraits de femmes. Donc, on va continuer dans l'histoire et on attaque déjà un nouveau portrait avec Louise Michel. C'est aussi pour ça, cette modernité, elle l'a en elle, elle l'a dans ses textes. Et nous, on a essayé en plus de la pousser un peu, de pousser un peu le curseur en faisant le film. On, on tenait à ce que ça ait des échos avec l'actualité d'aujourd'hui, mais même dans le monde, quoi. C'est-à-dire, effectivement, une bonne moitié du film se passe en prison, prison de femmes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans plein d'endroits du monde aujourd'hui, soit littéralement les camps de réfugiés syriens, les Iraniennes, soit, Les afghanes, voilà, soit parce qu'elles sont bâillonnées, qu'elles n'ont pas droit à la parole, on a des retours en arrière terribles, des interdictions d'avorter, tout ça partout. Enfin, le monde est en train de devenir hyper réac, et tous les progrès, les maigres progrès qu'il y avait sont en train d'être sabrés. Donc oui, oui, elle, avant, il y a plus de 200 ans, elle avait déjà ces paroles-là, c'est fou, quoi. le fait qu'elles soient en prison, c'était aussi de parler de l'enfermement des femmes. Donc, ce que disait Mathieu, c'est l'enfermement des femmes, voilà, les Iraniennes. Il y a ce moment où il y a une mèche de cheveux qui tombe dans le film et vraiment pour moi, je pense aux Iraniennes, mais euh, les, Af- les Afghanes, enfin toutes les femmes enfermées et les femmes enfermées dans l'histoire. Olympe de Gouges avait écrit sur les vœux forcés, elle avait écrit une pièce de théâtre sur ce sujet, c'est-à-dire les femmes qu'on envoyait au couvent parce qu'on voulait, parce qu'elles étaient filles mères ou jeunes ou qu'on voulait s'en débarrasser, les femmes qui ont été mises dans des hôpitaux psychiatriques, beaucoup sur la folie, l'hystérie, les femmes enfermées, c'est de tout temps dans l'histoire. Donc ça, c'était important pour nous de parler de ça, l'enfermement des femmes et effectivement la fragilité des droits des femmes et de voir qu'à chaque fois qu'il y a une crise, bah, les, les- les droits des femmes sont en danger et en ce moment plus que jamais. Donc ça faisait écho à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment et, et, et enfin, et c'est pour ça aussi qu'on va continuer avec Louise Michel, c'est son combat pour l'éducation des femmes, pour le droit de vote des femmes, de se dire que déjà la Révolution française, elle voulait et elles essayaient d'avoir ce droit de vote. euh, et qu'il a fallu 1945 pour avoir le droit de vote en France, c'est quand même très 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 tard, et que c'est encore compliqué. Et l'éducation des femmes, donc ça c'est aussi ce qu'on essaye de mettre dans le film. Peut-être que la société aurait été très différente si à l'époque le droit de vote des femmes était passé, ou même, puisqu'il était question d'éducation nationale à cette époque, si les jeunes femmes avaient eu le droit à l'éducation à ce moment-là. Mais il y a quand même eu un avant et après la Révolution française, puisqu'il y avait peut-être une quarantaine, une trentaine d'autrices au moment de la Révolution française. Il y en a 300 ou 400 après la Révolution française. C'est-à-dire que même s'il y a eu un retour en arrière avec le Code Napoléon, le retour des femmes à la maison, il y a quand même eu à ce moment-là, malgré tout, quelque chose qui a été lancé et qu'on va retrouver à la Commune. Ouais, on est On un est peu fou parce que fou. comme c'est vrai que le film en costume, ça veut dire 3 heures de prépa le matin. Donc, ça veut dire moins de jours de tournage, des moyens qui sont. Donc, il faut être assez. On a beaucoup réfléchi à ça, hein, de pen- prendre des partis pris. Et ça, c'est la force aussi de notre association, dès l'écriture avec Mathieu, de se dire on fera pas. Moi, je dis on ne fait pas rentrer du 42 dans du 36. Hein. Donc, il va falloir que ce soit la taille avec le budget qu'on a. Mais après, les contraintes parfois peuvent aider ou en tout cas sont intéressantes. Donc, on a essayé de de rentrer dans ces contraintes. Et finalement, moi, je trouve que c'est même un beau challenge. Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu veux dire là-dessus.
Non, bah d'abord, on a une chance incroyable. Enfin, d'abord, c'est la productrice Christy Molia qui nous a lancé à le faire, parce qu'on n'aurait peut-être pas osé tout seul pour une première aventure sans elle. Et après, tout du long, on a eu la chance aussi, parce que Olympe touchait, parce que l'histoire touchait, que l'équipe soit très, très investie. Vraiment à tous les postes, que ce soit les figurants qui étaient des amateurs, mais qui s'investissaient à mort dans l'histoire, ou les chefs de poste, chefs op, tous, chefs monteurs à la musique. Ils ont, ils ont compensé le manque de moyens qu'on avait par leur enthousiasme et leur énergie et leur investissement, quoi. Donc en fait, au final, ça a été une aventure extrêmement plaisante pour nous, parce que humainement très agréable, quoi. Comme dit Mathieu, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup préparé, anticipé, travaillé. Donc, effectivement, d'abord de faire rentrer le scénario dans ce qu'il y avait, c'est-à-dire la capacité de le faire avec ces moyens-là, et de prendre des options et les flashbacks en faisaient partie. Mais, euh, mais aussi, Mathieu, c'était beaucoup de travail d'essayer de se dire, bon, ben là, on va essayer de montrer des choses avec, comme on n'a pas de moyens, on va essayer de le faire. Par exemple, le choix des figurants, comme le dit Mathieu, c'est-à-dire qu'on a pris des gens localement avec des têtes pour que déjà, juste simplement avec les figurants, on voit les conditions sociales, on arrive à comprendre les choses et à tous les postes, tous les techniciens, c'était comme une troupe On de les a tous théâtre, pris quoi. sur leur tête, les techniciens, tous. Ça, je l'aurais jamais pu le faire si Mathieu et Christy Molia, mais là vraiment je reviens et je suis d'accord Mathieu, on devrait plus parler de Christy qui nous a quand même porté sur ce projet, dans cette folie de partir sur ce film en costume, qui m'ont poussé parce que vraiment j'ai toujours, enfin je sais pas pour quelle raison, hein, pourtant pitché les scénaristes, on a travaillé sur le développement, enfin du projet, et je la portais et vraiment je pouvais raconter tout. Euh, J'avais l'impression qu'elle était en moi, mais je ne me disais pas que je pouvais l'interpréter ou oser jouer et réaliser. Et sans Mathieu, j'aurais pas pu le faire. Et si Christine me l'avait pas tout de suite proposé, et enfin à Nolmes, parce que franchement, France Télévisions, pour ça, elle est assez incroyable chez France Télévisions. Elle a tout de suite accepté en disant, mais c'est évident, parce que plus tu portes un projet et t'en es passionné, plus ça se verra. Et donc, elle a eu confiance. Bah, c'est Ah, super, c'est ce que je disais, moi c'est terrible, parce qu'il y a toujours eu une séparation, enfin en France en tout cas, entre télé et cinéma, comme il y en a une entre théâtre et cinéma. Enfin, on se regarde comme des cousins pas toujours très appréciés, ce qui est con, parce on raconte des histoires tous, quoi, d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, du coup, d'être au milieu de films de cinéma, pour nous, c'est plutôt hyper joyeux, quoi. Et francophone en plus, pour parler de la Révolution, pour parler d'Olympe et de la Révolution à travers elle, c'est... On a l'impression de cocher toutes les cases de la cohérence, quoi. On est content. ouais, ouais, c'est vraiment, on est hyper fiers. Et puis pour l'équipe aussi, parce que certains Mm. techniciens qui font que du cinéma, et c'est ce que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon voilà, on navigue tous, il y a moins, c'est moins cloisonné qu'avant, mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a un objet de cinéma, je pense, dans le regard des sélectionneurs. Et ça, c'était extrêmement, bah, c'est un honneur, quoi. On était très Mm. touchés de savoir que le film était sélectionné. Ça, je dois dire. Que j'en- on avait envie d'un objet, en tout cas à la hauteur d'Olympe de Gouges. Moi, j'avais vraiment l'impression même parfois d'une responsabilité de dire si on fait ce portrait sur Olympe de Gouges, avec toute l'équipe aussi, il faut être à la hauteur de l'histoire aussi, de son histoire, d'elle et de l'histoire. Donc, ben, c'est un bel... enfin, moi, je suis très touchée. Je suis très émue, mais très touchée, quoi. Voilà, parce que c'était important. On voulait que le film soit réussi pour elle, pour l'histoire. Donc c'est chouette. Euh, Là, Julie va répondre. Un mot qui définisse la francophonie. Non, Euh, mais tu sais, enfin, non, pardon, je te coupe, mais enfin, sauf si tu as une réponse. Mais dans notre premier documentaire, on interviewait des réalisatrices, et notamment, il y avait Pascal Ferrand. C'était avant MeToo, le premier, et du coup, beaucoup de ces femmes achopaient à se définir comme femmes cinéastes. Elles avaient juste envie de dire on est cinéaste.
Et Pascal Ferrand avait cette phrase en disant, mais nous, on fait des métiers pour enlever les frontières, pour enlever les barrières. Donc, c'est pas pour s'en remettre dans des cases et tout. Et bien sûr que la francophonie, c'est hyper important parce qu'on a une culture folle, très, très ancienne et très riche de diversité à travers le monde. Mais malgré tout, un peu comme Pascal Ferrand, j'ai envie de dire, on est content d'être au pays du cinéma, quoi, et de la télé, mais plus que de la francophonie. Enfin, ça, c'est moi qui dis ça. Tu dis ce que tu veux, toi, Julie. Ah Mais ouais, moi je suis pas voilà. du tout d'accord avec toi. Non, je rigole. Non, non, je suis entièrement d'accord sur les frontières, parce que c'est ça l'universalité du cinéma, c'est que il y a un petit peu, voilà, c'est une histoire de la Révolution française, mais en fait universelle, et c'est aussi c'est c'est- c'est cette image de la France à l'international. Et là, récemment, le fait que l'IVG rentre dans la Constitution en France, c'est un signe pour toutes les femmes du monde, et je crois beaucoup au rayonnement. euh, de, 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 de cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, malgré tout, dans l'histoire, et qui est partie de la France. Donc, je dirais, cette francophonie, elle est dans l'universalité, mais quand même de la République.